Aujourd'hui, on va prendre une marche par-dessus les nuages. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Cloud City. Alors Cloud City est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui a été édité par la compagnie Blue Orange Game qui habituellement est un gage de qualité. Donc Cloud City ne change pas cette formule gagnante. Donc c'est un jeu où on va devoir placer des tuiles, placer des gratte-ciels et tenter de faire des grandes passerelles aériennes pour pouvoir relier ces bâtiments-là. Donc, à la base, les puzzles spatiales sont toujours des concepts qui m'intéressent beaucoup. Donc, quand j'ai vu Cloud City, une espèce de petite création de ville abstraite avec un petit élément de puzzle, c'est certain que j'étais très curieux de voir le résultat. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Cloud City. Alors avant de débuter, je tiens à mentionner que le livre de règles est très bien fait, donc des beaux exemples. C'est pas des règles qui sont très complexes. Et voilà ici comme ça. Le jeu vient même avec une variante que je suggère fortement. Je vais les expliquer dans quelques instants. Donc à la base, Cloud City est un jeu très simple. En début de partie, chaque joueur va prendre au hasard une tuile de départ. Et là, on peut remarquer ces tuiles de départ-là avec les petits oiseaux. Ça va déterminer également l'ordre de tour. Donc le joueur qui a le moins d'oiseaux sur sa tuile va commencer la partie. Et là, après avoir sélectionné une tuile, et chaque fois qu'on va placer une tuile sur notre petit plateau, parce que chaque joueur va avoir son petit plateau, on va toujours devoir placer des bâtiments. Et là, les bâtiments viennent en 3 grandeurs, petit, moyen et grand. Donc, les couleurs sont là pour représenter justement les grandeurs. On peut voir ici comme ça, si on met de côté. Tadam, on voit ici les différences de grandeur. Ensuite, on va prendre les tuiles et on va en placer 3 disponibles pour tout le monde. Et sinon, il va également avoir une pige ici qu'on va pouvoir prendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Cloud City? On va tenter de marquer des points. Et la façon de marquer des points va être de réussir à faire des ponts aériens, donc des skybridges comme ça ici. Et là, chacun des skybridges a un nombre de points. Donc, plus le skybridge est grand et plus les points sont grands, ici petit, 2. Il faut savoir que le nombre de ponts est limité parce qu'à la fin de la partie, ça se pourrait qu'on commence à manquer. Maintenant, la façon que ça fonctionne, eh bien, c'est très simple. Chaque joueur va avoir en sa possession 3 tuiles en début de partie. Donc, en début de partie, chaque joueur a 3 tuiles et lorsque c'est son tour, il va devoir jouer une tuile. Donc, la tuile, il va la jouer sur son plateau personnel, ici comme ça, et il va devoir respecter certaines conditions. Donc, premièrement, il faut toujours placer ça de manière orthogonale, donc pas diagonale. On ne peut pas dépasser une grille de 3 par 3 non plus. Donc, à la fin de la partie, on ne pourra jamais avoir plus qu'un 3 par 3. Il y a simplement une règle spéciale à 2 et 3 joueurs qui dit qu'on peut faire un 3 par 4, ce que je suggère fortement à cause qu'on a plus de tuiles, donc on peut se permettre de pouvoir fabriquer des villes qui sont plus grandes. Donc, à la suite d'avoir placé une tuile, on va toujours devoir placer les bâtiments qu'il y a dessus comme ça ici. Et lorsqu'on réussit à faire un lien, donc un lien ininterrompu entre 2 bâtiments comme ça, donc par exemple ici, j'ai justement les verts, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir placer un skybridge comme ça, et encore une fois, c'est ce qui va marquer des points à la fin de la partie. Donc, on va placer le pont ici comme ça. Et là, il faut faire attention parce que si jamais il y aurait eu un grand bâtiment entre les deux, je n'aurais pas pu faire ça comme ça ici. Mais là, éventuellement, je vais placer d'autres tuiles et je vais pouvoir placer peut-être un pont ici comme ça. Et là, ici, le petit. Donc, il faut faire attention. C'est certain que si on place un grand entre des plus petits, à ce moment-là, on ne pourra pas placer de pont. Lorsqu'on joue une tuile aussi, on ne peut pas, si jamais on a une tuile libre, exemple, j'aurais fait une tuile ici, ensuite j'aurais remonté jusqu'ici. Si jamais il y a une case vide, on ne peut pas placer de pont par-dessus parce que si on viendrait placer une autre tuile avec les bâtiments, à ce moment-là, ça viendrait interrompre et briser le pont et ça, ce n'est pas légal. Donc à la base, c'est uniquement ça. À la fin de notre tour, on va devoir piger une tuile pour en avoir 3 en main. Et là, on va pouvoir regarder soit une de ces 3-là ou en piger une dans la pile comme ça, de manière à ce qu'on ait toujours 3 tuiles en main. Et c'est uniquement ça le jeu, parce qu'on va placer des tuiles, placer les bâtiments, devoir placer les petites passerelles comme ça. Et il faut savoir que c'est toujours obligatoire. Si on a la possibilité de faire une passerelle, c'est obligatoire. Maintenant, il y a une petite notion qui est importante à savoir, c'est que chacun des bâtiments ne peut pas avoir plus que 2 passerelles. Donc, cet exemple, le bâtiment ici aurait 2 passerelles comme ça et je viendrais placer
un nouveau bâtiment, je n'ai pas le droit d'y relier. Donc, c'est vraiment les petites règles. On est obligé de placer les bâtiments, on est obligé de placer les passerelles si elles sont possibles. Le jeu vient également avec une variante avancée de petites cartes d'objectifs. C'est une variante, bon, ils disent avancée, je la suggère de la jouer dans toutes les parties. Ils disent de révéler une carte, mais que pour un mode plus corsé, d'en révéler deux, je vous suggère immédiatement, lorsque vous allez commencer à jouer à Cloud City, vous révélez deux petites cartes comme ça, et ces bonus-là vont s'appliquer à tout le monde. Donc, par exemple, ici, on va marquer 2 points pour chacune des bâtiments qui ne possèdent qu'une seule passerelle. Donc, c'est des conditions comme ça ici, et là, il y a différents, donc la route la plus longue, ininterrompue, des choses comme ça, et là, le livre de règles est très clair. Encore une fois, ici, il nous explique les petits bonus et certaines qui vont nous faire perdre des points selon certaines conditions. Donc, c'est optionnel, mais personnellement, je vous les suggère fortement, étant donné la simplicité du jeu, parce que l'intérêt du jeu vient surtout du puzzle spatial qu'on va créer autour ici, parce que les règles sont très simples. Place une tuile, place les bâtiments, place les passerelles, et on va devoir tenter d'optimiser tout cela. Lorsque tous les joueurs ont complété leur grille, donc un 3 par 3 dans une partie à 4 joueurs, ou un 3 par 4 pour une partie à 2 et 3 joueurs, donc une plus grande zone, à ce moment-là, tous les joueurs vont avoir complété leur tableau et on va comptabiliser les points. Et voilà, ça fait le tour des règles de Cloud City. Alors, comme vous pouvez remarquer, c'est pas un jeu qui est énormément compliqué. C'est un jeu que lorsqu'on va y jouer, on va comprendre au fur et à mesure de notre première partie quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, c'est très facile de se bloquer soi-même. Et là, lorsqu'on prend les tuiles, on va devoir tenter de regarder l'orientation de manière à placer les plus longues passerelles. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, il y a également un mode où on va faire un 3 par 4, donc on va étendre notre zone. Et il faut faire attention parce que si jamais on a des tuiles aux extrêmes où il y a le petit icône de bâtiment, on n'a pas de passerelle assez longue pour pouvoir faire une longue passerelle à travers tout notre plateau de jeu. Mais ça, c'est dans des cas très ciblés. Le jeu vient également avec un mode avancé avec des tuiles bonus, je vous le conseille vraiment. Même si vous jouez en famille, mettez-les tout de suite. C'est vraiment... Ça aurait dû être... Je comprends qu'ils veulent mettre des modules de jeu pour rendre ça un peu plus accessible, mais ça vient vraiment donner un petit cachet de plus au jeu. Je vous conseille vraiment pas de jouer sans ces petits bonus-là. Donc, les petits extras qui mentionnent avancé, là, allez-y, rajoutez tout ça là-dedans. Vous serez pas déçus. Donc, à la base, justement, c'est un jeu de draft. On va tenter de drafter la bonne tuile au bon moment, de la placer dans notre ville, de manière à générer le plus de passerelles, parce que c'est ces passerelles-là qui vont marquer des points. On va devoir tenter de pouvoir faire des longues passerelles qui vont marquer plus de points et de faire en sorte également que les bâtiments qu'on l'a construit ne viennent pas se mettre dans nos jambes à nous. Donc, c'est certain que si on a un grand bâtiment, on vient placer un autre moyen, on ne pourra pas aller placer une passerelle comme ça. Donc, c'est un petit puzzle spatial. C'est le genre de jeu que moi, je trouve très facile de sortir. C'est le genre de jeu que j'aime. Bon, c'est certain que c'est un jeu très accessible, très simple, très rapide aussi. C'est un jeu qui est amusant à rejouer. C'est pas une espèce de chef-d'œuvre ludique non plus, mais le jeu se le cache pas. Le jeu se veut pas être la prochaine mouture de Suburbia ou un espèce de jeu de gestion, quoi que ce soit. Non, c'est un puzzle avec du beau matériel parce que oui, le matériel est très joli. Les bâtiments sont très beaux. C'est tape à l'œil. On regarde ça de loin. On voit, ok, c'est beau. Ça a un petit côté de revenez-y. Quand on voit ça sur une table, c'est très impressionnant. C'est un jeu qui a une belle présence sur la table. C'est le terme que je cherchais exactement. Donc, si vous aimez ce genre de jeu-là, un jeu où on va créer notre petit plateau de jeu, on va devoir essayer justement d'optimiser tous nos placements de tuiles parce qu'on n'aura pas énormément de tuiles qu'on va devoir placer. Ça reste que c'est exactement le genre de jeu que moi j'aime. Donc, si ça peut vous plaire, probablement que Cloud City va être pour vous. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!